Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Sylvain pour la chaîne Slide Venture. Aujourd'hui on va parler de la taille en verre du pommier, on va faire un petit historique de ce vieux verger comme je l'appelle, que j'ai fait l'année dernière, et la taille en verre qu'on va pratiquer, pourquoi on fait la taille en verre, et, euh, et on va espérer vous apporter quelques informations. C'est parti. Avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, où je vais partager mes récoltes et quelques photos, vidéos succinctes, mais également sur Twitter et sur Facebook. Pour ces trois réseaux, c'est Slide Venture, comme la chaîne YouTube. Et vous pouvez me retrouver également sur la chaîne, sur mon blog slideventure.net. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'ai remarqué que plus de 90% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés, donc merci si vous faites ce petit effort de vous abonner, ça aidera cette chaîne à grandir. Merci. Donc on se retrouve au vieux verger, donc qui est finalement le parcours de mes poules. Et l'année dernière, donc sur ces vieux pommiers, j'avais effectué une taille drastique, c'est-à-dire que j'avais fait une taille complètement à ras, type tétard, trogne, parce que c'est une façon dont a priori ces arbres avaient été conduits à une certaine époque. Et les nouvelles branches, les rejets étaient devenus immenses, longs, tous entremêlés, tous les pommiers s'entremêlaient entre eux. Et ici, en fait, la zone était complètement à l'ombre du matin au soir, tellement la canopée était immense. Donc, ne sachant pas trop comment faire, l'année dernière, j'avais tout taillé au ras. Et du coup, les arbres ressemblaient à des trognes, en espérant pouvoir avoir de nouveaux rejets cette année. Et c'est le cas. Désolé pour le bruit des voitures, la route est juste à côté. Et donc, ben là, je suis bien content parce que j'ai des rejets un petit peu partout, mais pour l'inciter à fructifier l'année prochaine, il va falloir les tailler. Donc, moi, je pratique la taille en verre exclusivement, c'est-à-dire entre fin juin et fin juillet, et si nécessaire, je refais une taille au mois de septembre. Donc, je choisis une journée comme aujourd'hui ensoleillée, ce qui va nous permettre d'avoir une cicatrisation lors des coupes rapides, et l'arbre va pas trop suinter, et ça va éviter comme ça le développement de bactéries. Donc aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer au pommier qui se trouve ici, et j'ai un poirier qui est là, et je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Donc je vais vous faire la démonstration sur un arbre qui ne porte pas de fruits, et je vous expliquerai comment faire si cet arbre avait des fruits. Donc pourquoi on pratique la taille en verre et pourquoi je la pratique moi? Principalement pour trois raisons. La première, c'est j'évite les tailles hivernales parce qu'en hiver, il y a potentiellement prolifération de maladies là où on fait les coupes. Deuxièmement, si au mois de juillet, on verra pendant la taille en verre si l'arbre a de la maladie, et on taillera en fonction, et potentiellement ça stoppera la maladie ou l'infestation de pucerons, notamment sur les pommiers et les poiriers. Et troisièmement, l'arbre est déjà en fruit. Donc c'est pas parce que l'arbre est en fruit qu'on ne pratique pas de taille, bien au contraire. Pour favoriser le développement des fruits, le bon développement des fruits, et avoir des fruits de bon calibre, il est important de pratiquer la taille en verre. Donc comme ça, si on voit que dans un pommier on a des pommes, au mois de juillet on les verra tout de suite, et donc on fera la taille une fois de plus en conséquence. Donc je suis allé chercher le matériel, un sécateur que j'ai pris le soin de désinfecter. Donc pour désinfecter, j'utilise soit de l'alcool à brûler, soit de l'alcool modifié, vous savez, pour les plaies, des choses comme ça. Et entre chaque arbre, je vais de nouveau le désinfecter. Ça va éviter de propager des maladies potentielles d'un arbre à l'autre. Je vous avoue que je ne le fais pas systématiquement, mais j'essaie de m'y tenir pour le faire. Et ici, un escabeau parce que certaines branches seront difficilement accessibles. Allez, c'est parti. Donc ici, pour l'exemple, j'ai pris ce rameau qui est tout seul. Ça va comme ça un petit peu vous donner une idée de comment je pratique la taille. Chacun sa technique, chacun voilà, fait comme il le sent. Et je vais vous montrer comment moi je pratique sur mes arbres.
et qui m'ont donné sur mon ancien terrain de bons résultats. Donc je ne pratique que la taille en verre, principalement parce que j'aime pas la taille d'hiver, parce que j'ai toujours peur que des maladies, que ça se cicatrise mal et que des maladies viennent s'infiltrer, on va dire, dans les plaies et fassent dépérir l'arbre. Bon, ici, les arbres sont malgré tout déjà en fin de vie. Il y a des champignons qui sont en train de coloniser les troncs, donc je me fais pas d'illusions. Il y aura certainement des arbres à renouveler, mais ils ont encore de la vigueur, la preuve. Donc, je vais quand même procéder à la taille pour espérer l'année prochaine avoir une fructification donc, sur ces rameaux. Donc, sur ce rameau, par exemple, généralement, sur un pommier et un poirier, je taille à 5 feuilles. Là, ici, c'est des rameaux qui repartent juste. Donc, ce que je vais faire, je vais rabattre à peu près, je vais garder un tiers sur la longueur de la branche, à peu près. Donc, ça va me permettre de ne pas forcément compter. Mais vu la quantité de branches qu'il y a à tailler ici, ça sera assez facile d'estimer à peu près un tiers. Mais généralement, je taille à 5 feuilles sur un arbre correctement formé. On le verra peut-être sur un autre pommier qui est à côté, mais qui n'a pas été taillé l'année dernière du tout non plus, donc ça va être délicat. Mais donc considérez 5 feuilles ou comme ici un tiers, c'est-à-dire que je vais couper à peu près ici. Alors aussi la petite règle, je ne sais pas si vous savez, mais on met toujours la lame côté arbre. Vous voyez, donc là il y a une contre-lame, là il y a la lame, contre-lame, la lame côté arbre. Ça évite de faire une mauvaise, si on inversait, une mauvaise coupe, parce que le côté tranchant qui coupe bien sera du côté arbre, donc ça fera comme l'équivalent d'un scalpel sur la peau, ça fera une coupe vraiment propre. Et c'est pareil, on évite aussi les sécateurs à enclume. Sécateur à enclume, c'est-à-dire que la lame vient s'écraser sur une partie comme ça, et ce qui fait que le bois est écrasé, coupé au milieu, mais écrasé sur le côté. Donc on n'a pas un tranchant côté arbre, ce qui fait une mauvaise taille, quoi, une mauvaise coupe. Donc ici je coupe là, et je vais tout déposer au sol, et je vais faire partout pareil sur ce pommier. On va prendre un autre rameau en imaginant que qu'il y ait des bouquets de pommes, et je vais vous montrer si votre arbre est en fruits, comment je procéderais si ce pommier avait des fruits. Donc prenons l'exemple ici de ce rameau de pommier. Donc si on imagine par exemple que on a des bouquets de fruits à peu près au niveau de ma main, ici, là, eh bien, ce que l'on va faire, c'est comme la taille ou lorsqu'on n'a pas de fruits, c'est-à-dire qu'après le dernier bouquet, on va compter 5 feuilles et on va couper. Donc si, admettons, le bouquet se trouve ici, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, donc je viendrai couper ici. Voilà, ça favorisera, les feuilles vont faire tire-sève, et ça va favoriser la bonne fructification et avoir des fruits de bon calibre juste avant. Voilà, donc je vous ai tout dit sur ma méthode pour faire la taille en verre des pommiers et des poiriers. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à poser des questions si c'est pas clair pour vous. Donc pour moi, je vais vous laisser ici, je vais continuer ma taille des pommiers, et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner. Encore une fois, retrouvez-moi sur tous les réseaux, les liens sont dans la description. À une prochaine.